Bonjour, je suis tombée sur un verset très troublant aujourd'hui. Dans 1 Samuel 2,12, nous lisons « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » C'est choquant parce qu'Élie était le sacrificateur de l'Éternel à Shilo. C'est ce même Élie à qui Anne a confié son fils Samuel, qui est devenu prophète en Israël. Nous voyons pourtant dans le chapitre suivant qu'Élie a su guider Samuel vers sa première rencontre avec Dieu. Vous pourrez relire en 1 Samuel chapitre 3 versets 1 à 10 ce qui se passe. Dieu a révélé son plan au jeune homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les fils d'Élie? Le sacrificateur a payé cher pour sa négligence. Je crois qu'il est impératif pour les parents naturels et des parents spirituels d'être intentionnels dans la transmission, non seulement des enseignements bibliques, mais aussi d'un style de vie exemplaire et sans compromis. Cela exige un grand investissement de prière, de temps et d'énergie. J'aimerais partager avec vous quelques astuces. Numéro 1. Priez sur vos enfants dans la foi. Recherchez dans la parole de Dieu toutes les promesses que Dieu a données à son peuple concernant leur postérité. Ce sont des promesses sur lesquelles vous pourrez baser votre intercession. Par exemple, dans Psaume 37, 25, 26, nous lisons « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. » Numéro 2. Soyez une famille qui adore le Seigneur ensemble. Vous savez, quand Moïse a demandé au Pharaon de libérer son peuple, il a bien précisé dans Exode 10, 9 « Nous irons là-bas au désert avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, etc. » Parce que pour le peuple juif, la foi n'est pas une notion privée et personnelle, mais familiale. On a intérêt à cultiver cette même attitude, mes amis. Numéro 3. Soyez généreux avec votre témoignage. Le psaume 78, 3 à 7 souligne la puissance de parler librement de ce que Dieu a fait en vous et à travers vous. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, disait le psalmiste, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent les commandements. Partager en toute transparence nos erreurs et nos échecs est utile, bien sûr, mais surtout annoncer la réalité de la présence de Dieu, de sa puissance, de son intervention divine. C'est pas seulement édifiant, mais cela contribue également à susciter une attitude de gratitude. Cela permet aux enfants de devenir plus conscients de Dieu, plus centrés sur lui. Et ça peut contribuer grandement à leur formation de disciples à long terme. Numéro 4. Apprenez à vos enfants à chercher Dieu. Dans le psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quand nos filles étaient petites, nous disions souvent « Si tu fermes tes yeux, tu verras Jésus ». Elles recevaient parfois des révélations du Seigneur, sa face, ses yeux, son sourire, ses mains, etc. Même dans les moments difficiles, nous les encourageons à prier « Seigneur, montre-moi où tu es », plutôt que de se plaindre, de demander « Mais pourquoi ça m'arrive ?» Cette approche dissipe l'idée que Dieu est distant, lointain, indifférent et encourage la recherche intentionnelle d'intimité avec lui. Et numéro 5. Instaurer la révérence de l'Éternel depuis la jeunesse. Le roi David a écrit dans le psaume 34, verset 12 « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Et nous voyons dans Proverbe 1, 7 à 9 « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou.
nous pourrons souligner les bénéfices, les nécessités de marcher dans la crainte de l'Éternel et être un modèle dans ce domaine surtout. Avec la grâce de Dieu et la confiance dans sa bienveillance et sa fidélité, nous pourrons tous apprendre à conduire nos enfants, naturels et spirituels, à la connaissance de Dieu. N'hésitez pas à partager ce lien aux parents dans votre entourage. Peut-être ça peut être une source de bénédiction et d'édification pour eux aussi. À bientôt!